la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Tu ne connais pas Tene Birahima, tu ne le connais pas. Le monsieur que tu vois là, il ne parle pas beaucoup. Le ministre de la Défense que tu vois là, il ne parle pas beaucoup. Il est très discipliné. Il a été très bien éduqué. C'est quelqu'un, il est là, mais quand il s'agit de travailler pour le pays là, il ne s'amuse pas. C'est un bosseur. Calme, mais grand bosseur. Quand je fais mes vidéos, puis je dis, toi Johnny, tu n'es pas un soldat. Tu croyais que je mentais? Non. Comme Babo était au pouvoir, comme vos parents étaient dans l'armée, on vous a pris, on vous a jeté dans l'armée. Est-ce que nombreux d'entre vous, les djédjés, les idiots de djédjés là, est-ce que vous savez pourquoi on vous a mis dans l'armée? Non, on vous a mis parce que c'est un militaire. Et quand tu rentres dans l'armée et que tu sors, ce comportement que tu as là, ça c'est des comportements de traite. Des comportements de traite. Vous n'êtes pas de vrais soldats. Et aujourd'hui là, tous ceux qui vont rentrer dans l'armée, mais nous allons travailler sur leur moralité. On va travailler sur leur moralité. Comment on peut prendre des débiles et on les met dans l'armée? Mais voilà les conséquences qu'on paye. Parce que oui, nos parents, on savait, on recrute des gens. Mais regardez, tu dis, Tene Birahima va te tuer. Si c'est moi, je vais te dire la vérité, il faut dormir tranquille. Tene Birahima n'est pas un criminel. Il n'a même pas ton temps, Johnny. C'est que j'ai dit l'enregistrer puis donner-lui. Le ministre de la Défense, Tene Birahima, là, il n'a pas ton temps. Il est très bien éduqué. Tout ce que les gens racontent sur lui, là, c'est des conneries. Moi, je le connais. Il était le directeur financier du RDR. Quand on était au RDR, là, c'est lui qui gère les caisses du parti. C'est lui qui gère les caisses du parti. Il a fait économie, l'argent les connaît. Il a fait service de renseignement. Aujourd'hui, là, même diplomatie, tout ça, il est là. Non, c'est un cadre, c'est un homme très important. Il ne parle pas. Il est trop concentré. Tene Birahima est trop concentré. Parce qu'il sait aujourd'hui ce qui s'est passé. Il est dans le défi. Quand je dis leurs grands-parents sont des conquérants, je sais de quoi je parle. Parce que je connais Congo. Regardez ce qu'il est en train de faire. Si Tene Birahima n'était pas ministre, si Tene Birahima n'était pas président du conseil régional, il y a longtemps, Soro a créé rébellion là-bas. Tout ce que vous voyez dans le nord là, il faut dire merci à Tene Birahima. C'est parce que c'est là-bas que les gens veulent passer par là-bas. Tout ce que les gens font là, les terroristes, tout ce que vous voyez là, ils veulent passer par le nord. Tene Birahima a fait les services de renseignement comme Poutine l'a fait là. La même formation que Poutine a eu là, lui il a ça. C'est-à-dire que l'avenir là, Tene Birahima est dedans. C'est-à-dire demain, quand on va citer des gens, moi je l'ai dit, quand Ahmed est décédé, écoutez-moi bien, partagez cette vidéo. Johnny, quand Ahmed est décédé, les gens ont soulevé le débat concernant qui devait être le successeur d'Ahmed. Moi, j'ai écouté les gens ont parlé, les pro-Soro, non, c'est le frère de Ouattara, il est comme ça, il est ceci. Je leur ai dit, j'ai fait 2 vidéos, ils se sont calmés tous. Il est le frère de Ouattara, c'est son petit frère. Quelle est la loi qui dit dans la Constitution que le frère du président Ouattara ne peut pas être ministre de la Défense? Le débat que nous devons mener, est-ce que Tene Birahima peut sécuriser la Côte d'Ivoire? Voilà le débat. Est-ce que Tene Birahima peut faire l'affaire après Ahmed Bakayoko? Voilà le débat que nous soulevons. Est-ce que Tene Birahima, ministre de la Défense, est-ce que la Côte d'Ivoire serait protégée? Voilà le débat que nous menons. C'est là que je dis, il faut qu'on mène le débat. Arrêtons de nous laisser distraire. Quelle que soit sa religion, son ethnie, est-ce qu'il peut faire l'affaire? Voilà comment les Blancs réfléchissent. Quand Blanc met quelqu'un à un poste là, c'est par rapport à un objectif clé. Ce n'est pas pour... Non. Regardez aujourd'hui Donald Trump dans son système, mais sa famille est dedans. Dans son système, là, sa famille est dedans. Aux États-Unis, il y a des familles. La famille Bush a géré les États-Unis, fils, petit-fils. Ils ont géré les États-Unis. Mais c'est un objectif clé. Vous êtes là. Mais aujourd'hui, Tene Birahima là. Aujourd'hui, Tene Birahima. Regardez Kafalo. Moi, je suis allé à Kafalo avec le député Diomandé de Ferké. On allait jusqu'à Kafalo après l'attaque. Le grand frère m'a pris. On est rentré jusqu'à... C'est-à-dire la grande réserve forêt qui est là-bas. Là. Si c'était Gbagbo, là, il y a longtemps, le nord était occupé. Si c'était Gbagbo, là, il y a longtemps, si c'était les leaders Kwasi, là, il y a longtemps, les gens ont coupé le pays.
Mais Tene Birahima a mis de l'ordre. Tene Birahima a mis de l'ordre. Moi, je suis allé, il y a un grand hôtel à Kafolo, là, un hôtel qui appartenait à un blanc. Mais le blanc, là, m'a dit, il dit, mais vous avez une armée, hein? Il m'a dit, mais Patrick, je lui ai dit, il dit, mais de toute façon, j'ai dit, non, moi, je vis en Suisse. Il dit, Patrick, c'est le blanc, là, qui m'a dit, hein, il dit, battez-vous pour votre pays, mais vous avez une armée. Il faut dormir tranquille, personne ne peut t'attaquer, personne ne va te tuer. C'est-à-dire, dans tes rêves, là, tu es là, non, il n'a pas ce temps. La Côte d'Ivoire que Tene Birahima gère, là, c'est pas un petit pays, hein. 322 462 km². Nous avons un PIB. Notre PIB est de 15 000 milliards. Nous sommes un budget de combien de milliards? Mais attendez, ce n'est pas ce petit pays-là, c'est-à-dire ce grand pays-là, que nous, on va prendre pour ces petits individus désordonnés comme toi, non. Quand on a fait l'armée, on doit te discipliner. Mais tu n'es pas discipliné. C'est pour ça que je dis, quand Gbagbo c'était votre frère, on vous a mis dans l'armée, vous avez venu soutenir votre frère. Malheureusement, ce même frère, vous ne l'avez pas protégé. Vous ne l'avez pas protégé, vous n'avez rien fait. Il vous a tout donné. Vous avez fait quoi? Rien. Vous avez fait quoi? Rien. À part gueuler sur les réseaux sociaux, là, vous avez fait quoi? Toi, tu es dans l'armée, tu as fui le pays. Tu es assis en Finlande, tu fais la grande gueule. Tu es assis en Finlande, tu fais la grande gueule. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut faire ton bilan. Tu as été dans l'armée, tu as fait quoi? C'est de ça qu'on te demande. Il ne faut pas passer ton temps à sauter, et puis non, les choses a fait ça, Tene Birahima a fait ça, et puis chose a fait ça, comme elle s'appelle, Amédée Kouakou a fait ça, et puis Amédée Kouakou a cherché femme, et puis lui il a fait ça, et puis lui il a fait ça, et puis des idiots là vont courir. Ah, Johnny fait des révélations. Toi-même, Johnny, tu ne cherches pas femme. Toi, tu ne cherches pas femme. Toi-même là, tu ne cherches pas femme. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, tu exagères. Tu exagères. Si les gens t'ont recruté dans l'AUS, la mission qu'ils t'ont confiée là, ils n'ont qu'à nous dire c'est quoi ta mission. J'ai appris que bientôt tu vas au Burkina. Donc on attend. On attend, je t'ai attendu dire ici, ah, nous comptons sur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré va nous aider. Comment Ibrahim Traoré va t'aider à chasser Ouattara? Tu as fait l'armée, non? Tu as fait l'armée, il faut venir faire coup d'État. Tu es venu, tu as vu le système, tu as tout vu, tu t'es promené, tu as été aidé des officiers, tu as été aidé. Mais il faut venir, tu as fait coup d'État, on va te voir. Est-ce que tu as besoin d'appeler Ibrahim Traoré? Les gens tapoté, on n'a qu'à aller à 50 cas. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais leur parler. Vous gueulez. Vous êtes assis dans les pays européens. Mais c'est l'Europe, là, tu combattais Gbagbo hier. Et puis, dans ce pays-là, vous avez agressé, insulté, humilié, tué des innocents dans ce pays. Parce que vous aviez les armes. Sous Gbagbo, là, on ne pouvait pas parler. Moi-même, Zasso, j'ai souffert sous Gbagbo. Sous Gbagbo, là, moi, Zasso, j'ai souffert. Dans les agorés parlement, comment c'est surtout, on me frappait, on m'humiliait parce que je ne pouvais pas parler. On ne pouvait pas critiquer Gbagbo. Vous êtes là, vous bavardez. Vous sautez. Johnny, il faut venir faire coup d'État au lieu de dire, tu comptes sur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré ne peut rien faire. Je vais te dire ça tout à l'heure. Il peut rien créer. Il peut rien créer. Faire des vidéos à tout quoi, ça dit parler, oui, mais ça. Cher ami, tu as rejoint ton grand frère Gbagbo. Il faut nous faire le bilan de ce que Gbagbo a fait. Parce que je vous dis toujours, faites aussi votre bilan. Non, le Ouattara doit inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Mais ce n'est pas lui qui inscrit les gens sur la liste électorale. Nous sommes dans une république où nous avons des institutions, nous avons des lois. Ce n'est pas le président Ouattara qui inscrit les gens sur la liste électorale. Non. Pourquoi vous voulez que le président Ouattara laisse son travail pour venir se mêler des problèmes des juges? Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas son travail, c'est un intellectuel. Il a aussi fait l'Europe. Ce n'est pas le président Ouattara, il ne va pas le faire. Et moi je vous dis ça, il ne le fera pas. Il ne va pas le faire. Le président Ouattara ne le fera pas. Ce n'est pas lui qui inscrit les gens, les noms de lui. Donc frère, moi je vais te dire. Hier c'est Apollo qui voulait te tuer. Alors qu'Apollo a passé tout son temps à t'aider. Tu appelles le grand frère, tu as des problèmes, ton père est malade, ceci, cela, les gens le font. Aujourd'hui, là, c'est Tene Birahima qui veut te tuer. Si c'est Tene Birahima, là, il faut dormir tranquille. C'est un responsable, c'est un père de famille. Il n'a pas ce temps. Allez-y dire à Johnny que Zasso dit, il n'a pas, Tene Birahima n'a pas ce temps. Arrête de te faire des films dans ta tête. Tu es qui? Et puis lui va envoyer des gens derrière toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et Tene Birahima va envoyer des gens derrière toi. Tu es qui?
Tu es qui? Tu es qui? Lui, il te connaissait où? Il t'a jamais connu. Il ne s'intéresse même pas à toi. Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. À part te mettre sur ta paille et puis faire la grande gueule. À part ça, là, tu es quoi? Tu n'es rien. Frère, tu n'es rien. Europe, là, il a fait l'Europe. Il a fait l'Europe. C'est un homme, c'est pas n'importe qui. Tene Birahim avait métier, Tene Birahim avait métier. Et hier, je te vois avec une photo d'Ahmed Bakayoko. Non, il s'appelle la fiole, il s'appelle la fiole, il s'appelle la fiole. Moi, je connais Tene Birahim. C'est moi qui vous dis ça. J'ai tout RDRB. Je le connais. C'est un homme qui est très humain, très respectueux. Vous l'avez une fois vu insulter quelqu'un? Jamais, parce qu'il est bien éduqué. Il est très, très bien éduqué, le ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko, là, il a eu sa maladie. Mais toi, tu es Johnny, tu as insulté Ahmed ici. Même son épouse, la femme d'Ahmed. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de la femme d'Ahmed? J'ai les vidéos ici. Qu'est-ce que tu n'as pas dit d'Ahmed Bakayoko, son épouse? Mais je te voyais ici courir derrière les gens d'Ahmed Bakayoko. Je te voyais ici courir derrière les gens d'Ahmed Bakayoko. Moi, Zasso, là, quand je chie, là, je ne mange pas caca que j'ai chié. Il faut bien me regarder. Moi, Zasso, que tu vois, là, quand il est allumé, je ne suis pas prêt pour toi. Tu ne vas plus me voir revenir. Moi, c'est comme ça que je suis. 2010, là, ça a été une crise. Voilà, mais moi-même, Zasso, là, quand je ne suis pas prêt pour toi, je ne suis pas prêt pour toi. Les gens t'ont aidé. Les diables ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On t'a apporté des soutiens. Même ton mariage, c'est Kandia qui a organisé. Pourquoi tu viens te marier ici pour avoir papier là? C'est Kandia. Pourquoi tu viens te marier pour avoir papier là? Mais ce sont les mêmes là qui ont cotisé. Aujourd'hui, tu te promènes partout. Tu parles. Mais il faut avoir des limites. Tu peux les critiquer sur certains sujets. Mais jusqu'à attaquer les vies des gens, c'est quand même exagéré, frère. C'est exagéré. Toi-même, tu n'aimes pas quand on attaque ta famille. Tu n'aimes pas qu'on attaque ta maman, ton père, mais tu es prêt à attaquer les familles des gens. Tu as quel problème? Tu es prêt à dénigrer les familles des gens. Tu as quel problème? Si les gens viennent dénigrer ta famille, là, souvent je te vois, quand on touche à ta famille, maintenant tu pleures. Quand on touche à ta famille, tu pleures. Mais il faut laisser les familles tranquilles. Laisse les vies privées des gens, laisse les familles tranquilles. Et puis parle. Ça dit, qu'est-ce que Gbagbo veut faire de la Côte d'Ivoire? Il a eu 10, 11 ans, il n'a pas protégé le pays. Il veut quoi? C'est ce que nous on veut savoir. Faites-nous d'abord le bilan. Il est sorti de la Cour pénale internationale. Il est à Abidjan. Donc asseyez-vous et puis dites-nous pourquoi il y a eu la rébellion. Venez nous dire. Chers amis, ils sont en train de tellement signaler la page. Mais ce n'est pas grave, c'est de bord game. Moi, je ne vais jamais signaler vos pages. Attends, je vais dire à Facebook que je suis victime d'attaques des terroristes de l'opposition. Ma page signalée par des terroristes de l'opposition. Ma page est signalée par des terroristes de l'opposition. Vous me connaissez où? Ma page est signalée par les par les des terroristes des réseaux sociaux. Voilà, j'ai mis ça. Il faut que TikTok sache que tous ceux qui signalent mes pages sont des terroristes. Ils n'ont pas autre nom. Voilà, ils n'ont pas autre nom. Donc, chers amis, on continue. Vous avez vu ma serviette. Quand je mets ça là au cou, là, c'est pas bon. Hein? Maintenant, là, bientôt, je vais porter mes treillis. Je n'allume pas split rien. J'ai mis ça au cou. Ce que vous avez commencé, on va terminer. C'est bon, je vous dis ça. En matière de ces paroles, ça dit, je ne vois rien. Même politique, plan national, international, sous-régional, je ne vois rien. Voilà, je ne vois rien. Donc, chers amis, bravo à vous. On est déjà à 60 000 cas. On va tomber à 100 000 cas tout de suite. 100 000 cas. Tout de suite même. On n'a même pas besoin de faire 30 minutes. Nous sommes déjà à 15 minutes. On est déjà à 60 000 cas. Moi, je connais. J'ai dit aux Ivoiriens,
il y a deux groupes d'Ivoiriens. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là, qui sont prêts à mourir sur le pays. Et il y a des idiots. Eux là, ce n'est pas les vrais. Nous sommes les vrais. Si tu es vraiment un digne fils, que la Côte d'Ivoire est la terre de tes ancêtres, la terre de tes parents, tu dois suivre Zasso dans son combat. Tu ne dois pas, c'est-à-dire quand Zasso dit notre leader, notre combat c'est le président Alassane Ouattara, nous tous on est derrière le président Ouattara. Parce que c'est lui qui protège le pays. C'est lui qui, j'ai été au Ghana, j'ai été au Nigeria, j'ai été tellement dans beaucoup de pays. Quand je discute avec les gens là, on parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. On parle de mon pays. Les Burkinabés, on ne parle pas de leur pays. Les Maliens, on ne parle pas de leur pays. Les gens, ceux-là, il n'y a pas, à part le coup d'État rébellion, nous, on dit on a organisé une Coupe d'Afrique, on dit la Côte d'Ivoire des infrastructures, on a vu l'aéroport de la Côte d'Ivoire, il y a des caméras, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a lancé de grands chantiers, notre port d'Abidjan. Mais aujourd'hui, notre port, même le Mali, Johnny, est-ce que tu sais que le Mali vient de signer un contrat, un partenariat avec l'aéroport d'Abidjan. Les Maliens là, leur lithium là, ça va passer maintenant par le port d'Abidjan. J'ai dit aux Maliens, j'ai dit ce combat que vous menez, nous on n'est pas pressés. Nous on n'est pas pressés. Les Maliens sont venus signer partenariat au port, il n'y a pas 2 jours. Le lithium là, leur or, tout ce qui est quoi là, va passer par l'aéroport d'Abidjan. Quand on vous dit que nous la Côte d'Ivoire, ça ne s'amuse pas là. Quand le président Ouattara est serein là, c'est parce qu'il connaît les faiblesses de ces pays. Quand depuis ils font Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré font leur bruit là, est-ce que vous voyez le vieux parle? C'est nous on répond. Quand les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta font là, est-ce que vous avez vu une fois le vieux parler? Le vieux est calme. Parce qu'il connaît les faiblesses de ces pays. Il a travaillé dans les sphères. C'est-à-dire, il a travaillé dans les grandes structures du monde. Non, il connaît. Il connaît le fonctionnement du monde. Le président Ouattara sait ce qui se passe. Le président Ouattara sait que les Maliens burkinabés, ils ne vont pas s'en sortir maintenant. Il sait. C'est des plaisantins, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ce n'est pas avec des militaires que le Mali va devenir un pays. Jamais. Le Burkina ne va pas avancer. Souvent, je vois des Burkinabés qui pourtant, ils ont des trucs de tomates là. Ah, Ibrahim Traoré a fait usine de tomates. Réellement, c'est Broussa là. Quand Ibrahim Traoré a fait usine de tomates. C'est usine de tomates, vous avez venu faire ça, tu as fait Burkina. C'est usine de tomates, tu as fait, vous n'avez même pas d'électricité, on a fait du. D'accord, c'est nous on a l'électricité, c'est nous on vous distribue l'électricité. C'est-à-dire, Oufoué nous a tellement tout donné. Donc aujourd'hui, on doit mettre des hommes de qualité, des hommes compétents, des hommes sérieux à la place qu'il faut. Oui, parce que Oufoué nous a tout donné. Dieu nous a bénis, il ne vient. C'est-à-dire, allez-y dans les autres pays. Allez-y dans les autres pays. Sortez. Vous ne sortez pas. Sortez pour voir le voisin qui t'insulte là. Quand quelqu'un t'insulte, va voir aussi chez lui. Mais vous, moi, un jour, je suis allé au Burkina. Je suis allé au Burkina en 2000. Oui, en 2000, chose avant la crise. Mais je suis allé jusqu'à Vili-Bongouin. Mais tu arrives à Ouagadougou, c'est moto. C'est rare de voir des voitures. Jusqu'à tu traverses, mais vraiment, c'est des pays qui sont en retard. Des pays qui ont un retard. C'est pour ça que le terrorisme a pris forme dans ces pays. Les groupes armés traînent partout parce que c'est la pauvreté. Là où il y a la pauvreté, c'est toujours des groupes armés, c'est le désordre, c'est le terrorisme. Parce que la pauvreté est criarde. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, moi je prends aujourd'hui ma voiture, je quitte Abidjan, je vais à Bouaké à 1h30, je suis à Bouaké. Parce qu'on a aujourd'hui des boulevards, on a tout. Aujourd'hui, il faut agresser quelqu'un à Bouaké. On a Abidjan ici, puis on le voit déjà. On t'a dit, toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour la stabilité de notre pays. Donc je vais dire à Johnny, frère, il faut te calmer. Personne ne cherche à te tuer. Personne, il faut enlever le nom du ministre de la Défense. Des individus qui t'appellent. Ah non, lui là m'a appelé, c'est toi qu'on appelle toujours. Toujours c'est toi on appelle. Non, lui là m'a appelé, lui là m'a appelé, lui là, toi tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu as soutenu Gbagbo Icho, on t'a donné les armes. Tu as fait quoi? Tu as déposé les armes, tu as fui pour aller t'asseoir où tu allais te assis aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas honte que tu gueules. C'est parce que tu n'as pas honte que tu as la gueule. Sinon, tu étais ici, sous Gbagbo là, tu avais les armes, qu'est-ce que tu n'as pas fait?
savez, nous là, on ne peut pas dire ce que tu as fait. C'est pour ça que nous, on te regarde. Un jour, j'ai fait une vidéo, je t'ai dit, tu es rentré dans tous tes états. Parce que si c'est ce que tu fais là, nous, on sait ce que tu as fait dans ce pays. Tu n'avais pas de limites. Tu n'avais pas de limites. Mais Apollo là, il a été reconduit. On tu as dit, toi, si tu fais une vidéo là, tu vas attaquer. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que Johnny D va déstabiliser Apollo. Il ne faut pas reconduire Apollo. Mais on a reconduit Apollo, il est là. Il est là. Il est là. Et il restera là. Tant que vos pushes de l'AES là, ils sont encore là-bas, là, on va les mettre, on va les maintenir. On va les maintenir. Tant que la sous-région ne connaît pas de stabilité, c'est-à-dire Mali, Burkina, il n'y a pas d'élection démocratique, on n'a pas mis des présidents démocratiquement élus, nos généraux, nos gradés, même s'ils ont pris, ils vont aller à la retraite, ils ne vont plus aller à la retraite, ils vont rester là, on a besoin de leur expérience. On aura toujours besoin de leur expérience. La Côte d'Ivoire a les moyens pour s'occuper de ses généraux, de ses officiers, des soldats. C'était un défi. Vous n'allez pas nous distraire. Comme vous avez distrait Gbagbo. Quand en 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée, Lida Kwasi, ministre de la Défense, qui a fait des formations militaires en Europe, Lida Kwasi qui mettait Gueye Robert Gbagbo dans sa voiture au temps de Gueye. Quand Gueye, Gbagbo et Gueye là, on mettait Gbagbo dans sa voiture. Et Lida mettait sa voiture dans le coffre de sa voiture, il met Gbagbo, puis se promenait avec Gbagbo. Il cachait Gbagbo. À ce temps, il n'y avait pas de caméra. Mais Lida Kwasi là, il vous a sauvé. Il a réussi à protéger une partie d'Abidjan. Mais vous l'avez déstabilisé. Vous avez déstabilisé Lida Kwasi. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de Lida? Mais Lida est parti, vous avez fait quoi? Soro là, vous avez pris Soro, il vous a mélangé. Voilà vous aujourd'hui, vous êtes devenus des pro-Soro. Je vous attends dire que non, Soro, on a quand même le nom de Soro sur la liste électorale. Johnny, c'est moi qui te dis, le président Ouattara, tu ne le connais pas. Ton babo là, ça dit son dernier, ça dit le terminus de Gbagbo là, c'est Prado. Le terminus de Gbagbo là, c'est Prado. Vous êtes trop petit. Le terminus de Gbagbo là, c'est Prado. Aïe! En 92, il a balancé ici à la Maka direct. On lui a dit de se discipliner, il ne va pas se discipliner. Pour Maka. Après Maka, aujourd'hui, ce pays, il est resté dans celui. Voilà. C'est nous-mêmes, on l'a fait. C'est parce que le président Ouattara est gentil. Sinon, non. Et puis ce pays a amnistié Gbagbo. Et puis ce pays l'attend. Et comment on appelle ça? Ce pays a fait quoi? Ils ont dit quoi là? Non, ce pays là. Comment ils ont appelé ça? Dites-moi là, ce pays là, quoi là? Dites-moi ça. Ce pays a fait quoi? On dit là, ce pays là, je ne sais pas comment on appelle, amnistie ou quoi là. Non, ce n'est pas l'amnistie au niveau de la CPI. Rappelle-moi du Petit Nord. Ce pays là, gracié. Ce pays a. Non, ce n'est pas grâce. Pardon, je vais appeler ça grâce. Aidez-moi. Non, là, ce pays a dit non, là, hein, non, c'est pas ça. Acquitté. Merci Sako. Non, ce pays a acquitté Gbagbo. C'est nous, c'est le président Ouattara qui a dit arrêtez le procès. Arrêtez le procès. C'est le président. Je ne pouvais faire appel. Il pouvait faire appel. Il gère l'appareil de l'État. Il a tout. Il peut faire appel. Mais il fallait le laisser rentrer parce qu'il est fatigué. Voilà. Donc, quand je vous vois dans les panels, oui, non, donc frère, moi je vais finir avec ce débat-là. Tene Birahima n'a pas ton temps. Voilà, il faut sortir de tes films, de tes petits cauchemars. Tu te promènes, puis tu regardes, non, on avait envoyé les gens. Non, les gens là, est-ce qu'ils sont arrivés? S'ils sont venus par avion, ils sont déjà à chose. S'ils sont venus par temps, il n'a pas ce temps. Et puis il faut respecter la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Respecte la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Vous ne connaissez pas les relations entre Ahmed Bakayoko et son frère Tene Birahima. Voilà. Ahmed, il a eu un mal. Moi, Zasso, je sais. Son épouse Yolande vit. Elle a les examens de son mari. Yolande a les examens de son mari. Arrêtez d'insulter les enfants d'Ahmed Bakayoko. Arrêtez d'insulter la famille d'Ahmed Bakayoko. Même si vous êtes corrompu, mais ne faites pas ça. Montez sur les panneaux pour dire c'est lui là qui a tué lui là. Lui là, tu as tué lui là. Mais arrêtez, ils ont leur famille.
C'est comme si vous insultez leur famille. C'est pas respectueux. C'est pas respectueux. Si vous étiez à la place de leurs enfants, vous saurez, mais ça va vous faire mal. Comment on peut dire que moi, mon père, j'étais auprès de lui, à l'hôpital, j'ai tout fait. Et puis tu viens me dire, j'ai tous les exemples. Les blancs là, ils trichent pas. C'est en Allemagne que Ahmed est décédé. Tous les examens là, ça est là. Donc quand vous sortez là, c'est un qui a fait ça. Il faut qu'on arrête. Parce que c'est le combat de Soro. Mais Soro là, c'est lui qui a géré le Nord. Il mettait des gens dans le conteneur, lui il tuait les gens. Soro, on sait, Soro là, il y a des éléments de preuve, tout existe. Les organisations de défense des droits de l'homme ont tout. Ils ont tout. Lui, il mettait les gens dans le conteneur, sous Babou. Babou a fait quoi? Il a une fois demandé justice pour tous ces gens-là. Babou que tu défends aujourd'hui, il a une fois, même Boga Doudou. Boga Doudou, tu es Boga Doudou. Sa femme a demandé procès du décès de son mari. Il n'y a pas eu procès. La femme de Boga Doudou a demandé procès sous Babou. Elle veut savoir qui a tué son mari. Elle sait, c'est pas parce qu'elle ne savait pas. La femme de Boga Doudou sait. Elle sait. Mais pourquoi vous n'avez pas fait le procès? Tu es maintenant dans le jeu de Chris Yapi. C'est pour ça que je te disais dans le temps où tu disais si c'est pas Congo et Chris Yapi. Tu n'as pas dit je mentais. Mais aujourd'hui, c'est le même combat de Chris Yapi et des Soros. C'est-à-dire dénigrer, mentir. C'est pas ça un combat politique. C'est pas ça qui va vous envoyer au pouvoir. Ce dont les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui, c'est un programme. Nous, depuis on est là, ça fait 15 ans, on stabilise le pays. On est en train de tout. Donc, venez vous dites, bon, nous, le président Ouattara, je suis en train de vous dire que nous, en 2025, on va placer des satellites. Vous proposez quoi? C'est ce qu'on veut. Pendant les élections américaines, entre Donald Trump et Kamala, mais j'ai vu combien de fois Donald Trump et ses hommes argumentaires. J'ai suivi la campagne. Quand tu vois même le fils de Donald Trump, un enfant de 19 ans, de 18 ans, il s'est mis dans la campagne de son papa. Il a récupéré tous les étudiants, les enfants, avec des programmes. Mais vous, t'américain, imbécile, tu es traite, tu es vendu. C'est ça qui va débat. Voilà pourquoi c'est ça que je dis souvent. Est-ce que vos parents là, mais vos parents, je les respecte, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils vous ont mis à l'école. Étudiez, venez raisonner. Vous ne savez même pas raisonner. Quand on pose un débat, au lieu de chercher à venir nous dire, non, t'es américain, et puis il est comme ça, et puis il a gros ventre, et puis il est ceci, et puis mais c'est ça qu'on appelle être idiot. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle être idiot. Un enfant de 18 ans, fils de Donald Trump, devant tout le monde entier, Joe Biden, il présente son fils Baron, un enfant de 18 ans. Il fait aujourd'hui, c'est-à-dire son père l'a positionné, le dia millionnaire. Vous parlez des assauts, mais il y a un enfant qui a 18 ans. Vous avez quel âge? Vous avez dépassé 20 ans, 30 ans. Vous avez 20 ans, 40 ans. Vous avez dépassé. Voilà un enfant, 18 ans. Vos parents ont fait des efforts pour nous mettre à l'école, mais vous refusez de vous comporter comme des hommes. Hein? Vous refusez. Vous refusez. Voilà, bientôt on a 50 000 cas. Nous, on ne joue pas. Vous signalez. Continuez de signaler, ça c'est votre problème. Voilà, nous là, notre objectif là, c'est 2025. Maintenant, je vais revenir à Soro et son Ibrahim, Traoré puis Ibrahim Maïga. J'ai attendu des gens, et Ibrahim Traoré a eu une réunion à Ouagadougou, où il dit que lui, il va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Qu'il faut tout faire. Même j'ai écouté Maïga même. Ibrahim Maïga, ce Burkinabé qui est aux États-Unis. Le Burkinabé Ibrahim Maïga qui est aux États-Unis, bipez-le. Dites-lui que Zasso dit, viens. Ce Burkinabé de Maïga qui est sur la partie, qui était... Ils ont signalé la page, chers amis. Est-ce que vous m'attendez pas? Je vois que c'est bloqué ici. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Ok, merci. Les gars,
Tapoter, c'est chaud, hein. C'est moi, on appelle Boudoubako, Sabre Koya, Zakrakata, Kapenyen. Moi, je suis bêté des Gagnois. Nous, là, c'est les dignes fils. Voilà. Nous, là, on est bêtés, dignes fils. Moi, là, je viens des Gagnois. Quand on est engagé, là, on est engagé. Parce que la terre, là, c'est pour nous. Donc, nous, on ne s'amuse pas. Voilà. Donc, chers amis, ils ont commencé à signaler, on a voulu couper, vous avez vu, c'est ce que je vous dis. Ils ont peur des assauts. Je suis le seul qui l'a dit. C'est-à-dire, quand je suis en face d'eux, là, moi, ma langue, là, je ne tourne pas. Et je ne vais pas tourner ma langue. À cause de vous, je ne vais pas changer. Ah oui, c'est ce qu'Imira a chanté. À cause de vous, là, nous, on ne va pas changer. On va rester les assauts qu'on est. Et on va vous allumer. Voilà. Et quand tu les invites à des débats, ils sont nuls sur des débats politiques. Ils sont nuls, la plupart tous. Donc, chers amis, Ibrahim Traoré dit, à Ouagadougou, ils ont fait réunion. Quand on a dit prendre un candidat là, les gars ont mal. Quand on dit le président Ouattara est candidat là, les gars ont mal. Ils ont dit, mais moi je ne les comprends pas. Nous on dit le président Ouattara est notre candidat. Et puis vous avez mal. Vous avez quel problème? C'est nous qui sommes au RHDP. Nous on dit, compte tenu de temps, le président Ouattara est notre candidat. Mais vous, votre problème là où? Vous êtes au Burkina et puis vous tremblez là-bas. Regardez aujourd'hui Assimi Goïta. Je vous ai dit, Assimi Goïta, lui, actuellement, il est en train d'arranger tout. Hein. Lui, il a compris. Quand ils ont arrêté nos soldats ici, non, les soldats d'Ivoiriens étaient des mercenaires. Les soldats ivoiriens, nous, on est restés sereins. Mais nous, on a porté la réplique dignement. On a porté la réplique dignement à Assimi Goïta. On a occupé les réseaux sociaux. On ne s'est pas amusé. Aujourd'hui, là, Assimi Goïta a envoyé une délégation. D'abord, il a envoyé les imams. Vous avez vu un temps, il y a eu les imams qui sont venus à Bidjan, qui ont prié. On dit, venez prier. Ils ont pris les imams pour venir demander pardon, président. On ne peut rien sans la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta, on lui a parlé. Les imams ont fait asseoir Assimi Goïta au Mali. Ils lui ont parlé. On dit, frère, il faut laisser ça là. Aujourd'hui, même Air France a repris ses vols. Bientôt, officiel, Air France reprend ses vols au Mali. Parce que les Maliens là, ils aiment Air France. Moi j'ai plusieurs fois pris Air France et les Maliens, c'est B des Maliens. C'est leur vrai avion qui est là. Vous menez combat, non, on va lutter contre la France, on met combat. Vous n'avez pas, ça dit, vous n'avez pas les moyens de combattre la France. Vos dirigeants, vos pushistes là, ils sont trop petits. Ils ont quel réseau? Ils ont quoi? Moi j'ai vu le fils du président coréen, petit là. Il a fait ses études en Suisse. Il a pris le pouvoir, il a commencé à créer des armes nucléaires, des bombes. C'est ça qu'on appelle souveraineté. C'est ça qu'on appelle combat de souveraineté. Petit là, Poutine se déplace, il vient vers lui. Tous les grands pays du monde le respectent, même les États-Unis le respectent. Il a fait ses études. Quand son père est décédé, allez-y faire les recherches. Son père est décédé, mais aujourd'hui l'enfant continue le travail de son père. Au Mali, vous avez quoi pour mener la lutte contre la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est une puissance économique. Hein. Nous sommes une puissance économique. Nous ne sommes pas un petit pays. Nous sommes premier producteur de cacao, troisième de café, caoutchouc. On ne sait pas à quelle position. Aujourd'hui, on a fait des découvertes, des gisements d'or, de diamants. Jusqu'à aujourd'hui, diamants, or. Les Chinois viennent de signer des contrats de 500 milliards pour exploiter. Mais attendez, la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Les années qui arrivent là avec le président Ouattara, les années qui arrivent, on va prendre de 2025 à 2030, les 5 ans, on va mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. Quand je dis ça, vous pensez que je m'amuse? Non, déjà dans ce pays, vous voyez qu'il y a les Yango, il y a tout en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que Yango, tu es assis, tu tapes, ça vient te chercher. Mais on n'est pas dans un petit pays. En matière de technologie, nous sommes aujourd'hui très bien parti. Hein. Nous sommes, le président Ouattara, en train d'investir beaucoup d'argent. On a fait la défense, le système de sécurité, la sécurité intérieure, même notre nouveau siège de notre ministère de la sécurité. Aujourd'hui, venez en Côte d'Ivoire. Le nouveau siège du ministre, c'est-à-dire le nouveau siège du ministère de la sécurité. Mais si vous voyez ça, mais c'est tellement beau. On est en train de préparer notre futur ministère de la défense.
Nous sommes en train de préparer notre futur ministère de la Défense, ce qu'on a fait au Ghana. Allez-y voir le ministère de la Défense du Ghana. Tellement c'est joli. Nous, après le ministère, là, on est en train de préparer la Côte d'Ivoire. Ça a sorti du ciel. On est en train de faire la tour F. De plus de 200 combien de chambres, 200 combien d'immeubles et de chambres. La tour F, là, les gens ont tout loué. Il n'y a plus de chambres. C'est-à-dire les gens vont faire bureau. Tous les hommes d'affaires, les Russes, les Américains, les Chinois, les Australiens, les Canadiens, les Suisses, les Japonais, tout le monde, ils ont déjà tout loué. On a donné ça au monde entier, ils sont dedans. Les Ivoiriens. Donc nous, on a déjà tout bouclé. Les gens vont venir s'insérer. C'est-à-dire notre aéroport, là, on attend d'Amadou Koné. Le ministre Amadou Koné dit, on a extension de notre aéroport. On va faire ça encore plus grand. Arriver dans les autres pays, l'aéroport où il y a toujours du monde, c'est l'aéroport de Côte d'Ivoire. Allez-y à l'aéroport du Togo, du Bénin et autres. L'aéroport du Nigeria qui est animé, l'aéroport du Ghana qui est animé et l'aéroport de Côte d'Ivoire. Au Burkina, leur aéroport, combien d'avions qui volent là-bas? Allez-y demander au Burkina, il y a combien d'avions qui décollent par jour? Allez-y au Mali, combien d'avions qui décollent par jour? Non, les avions commerciaux là sont remplis entre Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire. Donc ce sont les pays, on appelle ça les pays debout. On appelle ça les pays debout. Voilà, nous, nos pays sont debout. Donc, chers amis, on continue. Ils ont juré, ils disent qu'ils vont faire ils vont tout faire pour empêcher la candidature du président Ouattara. Chers amis, Prado, c'est notre candidat. Il a parlé, il dit, je suis en pleine santé. Je suis apte encore à diriger mon pays et je suis prêt à être au service de mon pays. Dans peu de temps, il va parler. Il y a des gens qui m'ont dit, et si maintenant lui dit n'est pas candidat? Mes chers amis, moi je vais dire la vérité aux gens, le RHDP là, vous voyez, quand moi Zasso je parle, je prépare l'avenir. Quand je parle là, beaucoup ne me comprenaient pas, mais beaucoup sont en train de me comprendre. La succession, la relève, ça se prépare dès qu'on accède au pouvoir d'État. Dès qu'on accède au pouvoir d'État, on prépare la relève. On ne joue pas avec ça. Ce que le camp Gbagbo n'a pas fait là, nous on ne peut pas faire ça. Ce que Bédié, nous on ne peut pas faire les erreurs de Bédié et de Gbagbo, non. La relève là, elle est là, hein. C'est maintenant, on va la secouer. On s'est dit comme cocotier, ils vont se réveiller. Sinon ils sont là. Ils sont là, on a des cadres hein, qui sont là. C'est vrai, à un certain moment donné, on s'est tapé dessus, on s'est torturé, on s'est cogné, on se mélangeait, surtout parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'on n'avait pas compris. J'ai dit à beaucoup de cadres, est-ce que vous savez comment le président Ouattara est arrivé là? Vous savez comment il est arrivé là? Quand vous êtes dans un parti politique, étudiez l'histoire de votre leader. Et quand on est dans un parti politique, on ne doit pas être embrouillé. On ne doit pas être embrouillé. Parce que les partis politiques sont comme des grosses entreprises aujourd'hui dans le monde. Et regardez le parti républicain aux États-Unis, l'UDC en Suisse et autres. Mais ce sont des partis puissants, forts. Parce qu'on a préparé les militants. C'est des générations qu'on a bien formées. Aujourd'hui, le RHDP a des hommes. Hein. Ça, moi, je vous dis ça. On a des hommes. C'est vrai qu'à un certain moment donné, il y a eu beaucoup d'erreurs. Les gens se sont mis dans des palabres. Ça se cognait, des conflits qui n'avaient pas de solution. C'est-à-dire que je ne savais pas. Mais quand Zasso parlait de ça, les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont en train de me comprendre. Parce que mon combat, c'est la relève. Il faut préparer la relève. Nous ne pouvons pas faire les erreurs de Gbagbo. Gbagbo n'a pas préparé de relève. Quand Gbagbo est tombé, ça a été la catastrophe. Vous serez relevé là. Ça ne sera pas facile. La relève se prépare avec tout le monde sans exclusion. Sans exclusion. Il faut préparer la relève. Il faut construire des hommes. Il faut construire un parti. Il faut construire des hommes.
sérieux, honnêtes, qui vont faire plus que le président Ouattara. C'est-à-dire demain là, si en 2030, le président dit « je ne suis plus candidat », c'est déjà, nous on est déjà rassurés parce qu'on les connaît déjà, ils sont là. Donc c'est ce combat-là que Zazo mène aujourd'hui. Je mène le combat de la relève. Mon frère, merci mon frère Dambélé. Faut mettre good life comme ça. Merci Dambélé. That is good. Thank you. Thank you my brother. Donc vous voyez, il faut préparer la relève. Nous préparons la relève au RHDP. C'est pour ça que quand je parlais à nos cadres, les gens Zazo n'aiment pas les cadres. Non, je ne suis pas venu aimer quelqu'un. Je suis venu leur dire que vos palabres arrêtez, vos conflits de personnes arrêtés, les divisions arrêtées. Parce que tout ça, ça agit sur les militants. Ça déstabilise le système. Ça fragilise le... Tous les matins, demandez à mon grand frère, Soro Jean-Baptiste. C'est lui qui gérait la sécurité de la mère du président. Chaque jour, sa maman est devant les commissariats, même dimanche. Même dimanche, on dit, viens. On se promenait avec elle dans tous les commissariats pour dire si Ouattara est son enfant. Si le président Ouattara est son propre fils. Et le monsieur était là et on se promenait avec sa mère. Sa famille, mais sa famille a été traquée. Quel coup n'a pas pris? Donc il faut que nos cadres là apprennent à prendre des coups. Parce que c'est les coups là qui forgent. Hein. Moi, Zazo, je suis trop forgé. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens m'ont attaqué, m'ont insulté, ils ont tout dit. Maintenant, tu vas me dire quoi, puis ça me dire quoi. C'est-à-dire, je suis préparé, moi, Zazo, je suis trop debout. C'est pour ça que je suis celui dont la page est très signalée. Ma page est signalée, pourquoi? Parce qu'ils savent que quand moi je viens là, c'est sans hypocrisie. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Donc, je dis à nos cadres, levez-vous, assumez-vous, n'ayez pas peur. Il faut que le président, pendant qu'il est là, il voit qu'il a des hommes. Il voit qu'il a des hommes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que lui me dise, ouais, j'ai des guerriers. Il est là et puis il dit, ouais, j'ai des guerriers. C'est de ça qu'il s'agit. Il vous a tout donné, vous les cadres du RHDP. Il vous a mis à des postes. Il vous a nommé PCA, DG, ministre. Ça l'a enregistré et puis envoyé-leur ça. Le président Ouattara a nommé des gens. Et je l'ai dit à nos militants dans nos partis. Que les postes de directeur, de PCA, de DG, de ceci sont des postes politiques. Cette partie-là, envoyez ça à chacun des cadres du parti. Ce sont des postes politiques. Dans un système politique, les cadres sont un pont entre le président de la République et les militants. Maintenant, les cadres sont un pont entre l'État et les populations. Donc, quand on vous met là, ne vous amusez pas. Faites la politique. Je l'ai dit ça toujours. Tu es DG, tu es PCA, tu es tant, on t'a mis là pour faire la politique. Parce que vous avez des directeurs de cabinet pour travailler pour vous. Les directeurs de cabinet, on vous donne des DG, on vous donne des directeurs de cabinet, on vous donne des chefs cap. Tout ça, c'est pour travailler. Mais vous, c'est de faire la politique pour que la politique du président Ouattara soit comprise et acceptée par la majorité des Ivoiriens. C'est le combat que vous... C'est pour ça qu'on vous met PCA. Sinon, si c'est votre diplôme là, vous mentez. Si c'est votre diplôme là, vous mentez. Il y a des gens... Ouattara m'a nommé à cause de mes diplômes. Le président Ouattara m'a nommé, c'est pas vrai. C'est pas à cause de votre diplôme qu'on vous nomme. Non. Si c'était votre diplôme, pourquoi vous mettez des directeurs de cabinet, tout ça derrière vous? Pourquoi? Pourquoi mettre tous ces DG là derrière vous? Pourquoi? On vous nomme pour faire la politique. Le monsieur a fait la politique, il a cédé au pouvoir d'État. Tous les postes que vous occupez sont des postes politiques. Ces postes de nomination sont des postes politiques. Je ne suis pas d'accord que des cadres disent « Non, moi je ne fais pas politique, donc il faut démissionner. » De là où il faut démissionner. Parce que c'est des gens qui ont fait politique, puis toi qui es arrivé là. C'est les gens qui ont affronté la population, qui étaient à la jeunesse du RDR. Les militants, partout. Au plan national, ils étaient partout. Ils rendaient service aux jeunes, ils faisaient tout. C'est ces gens-là qui ont lutté, puis le président Ouattara a pris le pouvoir. Donc vous, à votre tour, là, soyez au service des militants. C'est pour ça que vous êtes là. Soyez au service des Ivoiriens. C'est à vous d'aller recruter des gens.
Quand on était au RDR, on était combien de militants? Depuis qu'on a cédé au pouvoir d'État, en 2011. En 2011, si il y a un exemple, on était à 1 million de militants. Aujourd'hui, normalement, on devait être à 7 millions. Mais regardez aux États-Unis, les élections qui se sont passées aux États-Unis, les démocrates ont quand même un nombre de listes de militants. Ils ont le nombre de leurs militants. Les républicains ont le nombre de leurs militants. Après, maintenant, il faut aller chercher dans la population. Il y a les indécis, il y a d'autres qui sont là, mais tous ces gens-là, il faut aller les convaincre. Quand il y a élection, pour qu'on ait un plus gros score. Mais c'est ce que nous, on a fait au RDR. Au RDR, là, nos militants, là, ils sont 700 000. 700 000, nos militants. Ça dit adhésion, là, ils sont 700 000. On dit le pays est à combien un PDCI. Ils ont leur liste. Mais quand on va à une élection, c'est 8 millions qui votent, c'est 7 millions qui votent, cette année, c'est 10 millions qui vont voter. Il faut qu'on arrive à voir parmi les 10 millions, 8 millions d'Ivoiriens qui vont voter pour le RHDP. Mais ces 8 millions-là, comment on va les prendre? Si actuellement, on dit, bon, le RHDP, les militants sont 2 millions. Je donne un exemple, on dit, nous sommes 2 millions. Et il y a 8 millions, il y a 10 millions qui votent. On fait comment? Ça dit, nous, adhésion, tout, on est 2 millions. En 2010, il y a 10 millions qui votent. Regardez le calcul que ça se fait. Et ça, je veux que les militants comprennent ça. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Aux États-Unis, il y a eu combien de millions d'Américains qui ont voté? Le Parti républicain avait combien de militants? Les démocrates. Mais il y a eu plus de 200 et quelques militants d'Américains qui ont voté. Mais tout cela, Donald Trump était obligé d'aller recruter des hommes puissants, forts. Des hommes puissants, forts. Et il a tenu un grand score. Elon Musk, il a sacrifié sa vie. C'est un homme d'affaires. Elon Musk, là, c'est un homme d'affaires. Lui, il a sacrifié sa vie. C'est-à-dire, son entreprise, tout, l'a sacrifié, et puis s'est mis derrière Trump. C'est-à-dire, lui, il a dit, je prends le risque. Lui, il prend le risque. C'est-à-dire que l'homme qui fait les fusées, l'homme qui fait les quoi, lui, prend. C'est-à-dire, il sacrifie sa vie, il dit, mon entreprise, tout, je me mets derrière Trump. Si Trump avait perdu, là, lui perdait tout. Donc, vos cadres, là, vos cadres, vos directeurs, les quoi, ils n'ont qu'à apprendre à s'assumer. Il faut qu'ils acceptent que les postes qu'ils occupent sont des postes politiques. Ils n'ont qu'à faire la politique. C'est ce que moi, je demande. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne fais que rappeler aux gens que c'est parce que des cadres ont fait la politique que le président Ouattara là. Sinon, le président Ouattara aussi, c'est un homme d'affaires aussi. Hein. Vous ne savez pas? Ami. C'est pour ça que j'ai dit aux militants du parti, ne vous renfermez pas dans des faux calculs. La CEUL vient d'inscrire, on vient de boucler la liste électorale. Bientôt, c'est la révision. Mais nous sommes déjà à 10 millions d'Ivoiriens qui vont voter. Sur les 10 millions là, nous on prend combien? Nous, le RHDP. C'est pour ça qu'on doit être unis, on doit être fort, on doit être ensemble. On doit se donner les moyens. C'est-à-dire, quelle que soit l'ethnie, la religion, on doit être avec tout le monde. On doit appeler, c'est nous, on va aller courir derrière les gens. C'est nous, on doit recruter les gens. C'est pour qu'en 2025, quand le résultat sort au premier tour, on dit le RHDP, 8 millions d'Ivoiriens ont voté le RHDP. On a 80%. Mais c'est ça. On dit le taux de participation le plus élevé, c'est nous. Donc, chaque militant doit être le directeur de campagne. Voilà. Et ça, si on a compris ça, on a compris. Donc, vos cadres-là, la plupart de nos cadres-là, dites-leur que Zasso dit. Vous êtes à des postes, ouvrez-vous, soyez fédérateurs, soyez plus humains, allez-y, les autres, c'est vous au plan national. Les Ivoiriens, ils sont comme des ethnies, 62 ethnies. Ne vous enfermez pas dans vos régions, ne vous enfermez pas dans vos religions. Sortez de tout ça pour faire la politique. Parce que la politique, c'est national. Le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, faites de sorte qu'on soit tous ensemble. C'est ce que j'ai dit toujours. Au premier tour, là, en 2010,
On a 7, 8 millions d'Ivoiriens. On devient le parti le plus puissant du pays. Personne ne peut nous rattraper. Personne. Personne ne peut nous rattraper. Et moi, mon combat, c'est que sur les 10 millions, le RHDP est déjà 7 à 8 millions. On peut le faire, c'est possible. Mais ça dépend, il faut que chacun s'ouvre. Il faut qu'on sorte des petits calculs, des faux débats. Des débats inutiles qui nous renferment là, on n'a qu'à sortir de ça. Prenons nos téléphones, allons-y vers les autres. Voilà. Ça dit, moi je suis bêté. Je dois aller vers les Tabana, les Koyaka, les Ébriers, les Atiers, les Agnis. Je suis un poste important, j'ai les moyens. J'appelle les jeunes, je prends mon téléphone. Je dis, bon, toi tu es leader, tu parles bien. Toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Toi vous êtes des syndicats, toi tu es dans l'agriculture. C'est moi qui dois les organiser. Je le fais dans l'intérêt du parti. C'est ce que font les grands partis politiques. Mais si tu es assis là, tu es toi et ta famille, tu ne fais pas politique, hein? Tu attends de contribuer à détruire l'avenir. Parce que tu t'es enfermé dans un système. Vous voyez? Cette année, 10 millions vont voter. Donc, chers amis, signalement n'est pas signalement. En tout cas, les gars, merci. 100 000 cas, chapeau à vous. Signalement n'est pas signalement. Quand ça veut monter comme ça, là, ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Là, c'est bloqué même. C'est-à-dire, oh, les gars, ils me font pitié. Les gars me font pitié. Donc, Ibrahim Traoré dit, les élections étaient inclusives. Au Sénégal, les élections ont été inclusives. On a vu Sanko, le leader, un jeune, là où un jeune qui a mobilisé le monde au Sénégal. Il n'a pas été candidat. Mais il s'est fait remplacer par chose Faye, par Diomaye Faye. Pourquoi au FPI, si Gbagbo n'est pas candidat, vous allez brûler le pays avec Ibrahim Traoré? Je les attendais dire ça. Non, si Gbagbo n'est pas candidat, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on va brûler la Côte d'Ivoire. Et les gens même disent non. S'il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'opposition est civilisée. C'est ça qu'on appelle opposition civilisée. Vous pensez que vous êtes vraiment civilisé comme opposition? Vous n'êtes même pas une opposition. Vous êtes des revanchards, des haineux. C'est pas ça qu'on appelle une opposition. Depuis que vous êtes là, il n'y a jamais eu de vidéo où vous allez dire, bon, comme le président Ouattara a fait des ponts, nous, on va faire des choses. Le président Ouattara a construit telle école, il a construit tel nombre d'universités, il a fait ceci, il a fait cela, voilà ce que nous on propose. Jamais. Jamais. Tous les opposants, même Tia, même, il ne sait même pas comment il va parler. Tellement que le président Ouattara a mis la barre haute. Ça dit Prado là. Ça dit il a mis la barre haute. Donc, quand tu les vois, les opposants, quand ils regardent, ils disent, là, on va aller en campagne, on va dire quoi. Eux-mêmes, ils savent, tu vas aller en campagne, tu vas dire quoi. Parce que tu vas te mettre devant les Ivoiriens, tu vas dire quoi. Ah non, bon, le président Ouattara a fait la tour F. Les Ivoiriens disent, oui, tour F là, nous on voit, toi tu dis, tu vas faire quoi. Non, toi, après A, B, C, D, E, F. Maintenant, toi, tu vas faire la tour Z. C'est-à-dire Z, ça se. Donc, ta tour là, ça va dépasser ce que le président Ouattara a fait. Ah, mais oui, le président Ouattara a fait des autoroutes. Il a fait ceci, il a fait cela. Quand moi je vais venir, voilà ce que je vais faire. Le président Ouattara a fait ça. Il a joué la canne. On a rapporté combien de coupes d'Afrique. Moi, quand je vais venir, voilà ce qu'on va faire. C'est ça qu'on appelle l'opposition civilisée. C'est ça qu'on appelle une opposition civilisée. Nous, on vient faire comme, bon, le président Ouattara, dans sa politique, au niveau des temps, ça là n'a pas marché. Ça l'a fait ça, voilà ce que nous, on va faire ici. Voilà. Donc, nous, ces arguments-là, ça convainc. Mais, non, on va chasser Ouattara. On va dégager Ouattara. On va faire la guerre. On va dégager Ouattara. On va faire la guerre. On attend Ibrahim Traoré, l'AUS. L'AUS n'a qu'à s'organiser pour chasser Ouattara. On va faire entrer les gens. On va attaquer le pays. Nous, on a fait l'armée. Nous, là, on est des soldats. Et ils sont sur les... ils sont sur les réseaux sociaux. Puis ils font... Je suis là, j'ai dit, mais c'est les zombies, quoi, même. Des soulards comme ça.
des soulats, quand ils viennent de boire, ils sont rassasiés, ils vont venir s'asseoir là, et puis on va déstabiliser l'armée ivoirienne. Allez-y, dire à Ibrahim Traoré, quand Assimi Goïta a compris. Assimi Goïta, vous voyez maintenant les autorités maliennes attaquer la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez les autorités maliennes attaquer la Côte d'Ivoire? Pourquoi le président Ouattara ne parle pas? Parce qu'il a su ça dit son pays là, dans la sous-région là, on est fort. Quand tu es puissant là, tu es calme. Tu ne bavardes pas. Quand tu es puissant, tu ne parles pas trop, tu es serein. C'est pas comme Gbagbo, tu te viens t'asseoir à la tête d'un pays, tu dis tu es historien. Tu ne sais même pas ce qui se passe. On te donne le pays, rébellion, coup d'État. Ah! C'est pas comme Gbagbo, hein? Tu es assis. Côte d'Ivoire, là, c'est pas n'importe quel pays. Tu es assis dessus. Et on vient s'installer sur nos terres. On recrute les Maliens, les Nigériens, tous les gens les viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ils vont jusqu'à l'ouest tuer nos parents. Et puis toi, Gbagbo, tu parles, tu continues de parler. Mais il faut te taire. Même si tu n'as pas honte, il faut te taire. Même si on dit tu n'as pas honte, mais il faut te taire. Il faut te taire, même si on dit, mais il faut te taire. Tu parles, tu dis quoi? Oufo nous a donné 322 462 km² avec son intelligence, c'était de guerre. Ça dit les blancs là, il a joué, hein, les blancs, il a pris gros pays là. On a tout. L'Est, l'Ouest, Nord, tout est développé. Il a tracé les frontières. C'est comme nous on a eu là, on ne peut pas protéger. Mais pour protéger là, il faut des dignes fils. C'est-à-dire les vrais garçons là, les vrais garçons, ils ont les réseaux, ils ont les grands amis dans le monde. Ils sont sereins. Là, nos enfants vont dormir tranquilles. Mais c'est de ça il s'agit. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un là, et puis le pouvoir, nous on dort. On va au champ, on fait nos activités, le pays n'est pas agressé, nous on est tranquille. Regardez les États-Unis. Ils ont ramené Donald Trump. Mais si vous avez suivi la campagne américaine, le débat entre Donald Trump et Hillary et Kamala, mais ça allait ouvrir vos yeux. Moi, ces élections ont ouvert mes yeux. Hein. Les élections américaines ont ouvert mes yeux. Même les élections au Ghana ont ouvert mes yeux. Moi, je ne suis plus dans votre truc des broussards, là, des villageois, là. Je ne suis pas dedans. Un jour, je vais publier les débats Trump et puis vous allez voir les vrais palabres pour leur pays. Argument sur argument. Donald Trump a dit la sécurité intérieure des États-Unis et la sécurité extérieure des États-Unis a été un échec pour les républicains. Même l'image des États-Unis dans le monde est pourrie. Regarde la guerre d'Ukraine, d'Afghanistan. Mais il a parlé de ça. L'armée ivoirienne, l'armée américaine doit être l'armée la plus puissante au monde. Ça, c'est le combat de Trump. Aujourd'hui, le combat du président Ouattara, c'est que dans la sous-région, notre armée là, c'est pour ça que quand le président Ouattara avait dit à Tiani, à la CEDEAO, je suis prêt là. Mais le président Ouattara, Niger là, on allait dégager Tiani. Notre armée est prête. L'armée ivoirienne là, elle peut mettre de l'ordre au Mali. C'est moi qui vous dis ça. Je mets Ibrahim Traoré au défi. Il n'a qu'à dire à la Côte d'Ivoire, venez m'aider. On va chasser tout ça, on va mettre de l'ordre. Aïe. J'ai dit, Ibrahim là, je le mets au défi. Il n'a qu'à dire à la Côte d'Ivoire. Nous, on va prendre quelques éléments ici, on va les mettre de l'ordre là-bas. Nous, on n'a pas de problème. Non, nos soldats là, c'est des guerriers, ils sont trop formés. Ils ont tout vu. Nos soldats là, ils savent tout. Vous allez, même si tu veux, il faut mettre des médicaments. Nous aussi, on met des médicaments. Tout ça, nous, on connaît. C'est parce que c'est lui seul qui sait casser les œufs. Non. On s'est lavé dans la mer marmite. Ah, mais oui. La guerre, elle est spirituelle, elle est physique. Donc, tout ça, nous, on est dedans. Si on va en guerre et que tu envoies Magna, mais nous, on n'envoie plus que ça. C'est-à-dire, ce qui mange Magna, là, c'est ça, nous, on envoie. Mais c'est ça, les gens ne comprennent pas. On est aguerri, on est une armée qui remplit toutes les conditions, spirituelles, physiques et tout. Nous, on est dedans. Tu vas faire quoi l'armée ivoirienne? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Qu'est-ce qu'elle ne connaît pas? Aujourd'hui, elle a un grand défi. Ce sont les défis sécuritaires. Notre armée n'est plus dans des histoires de coups d'État, des rébellions, des tentatives de déstabilisation. Ils sont maintenant au-delà de ça.
Et c'est comment on fait pour que la terre de leurs ancêtres, on parle de la Côte d'Ivoire dans le monde. Partout où on arrive là, on n'a qu'à dire l'armée ivoirienne. De la même manière qu'on parle de l'armée russe, l'armée indienne, l'armée russe, l'armée suisse, l'armée chinoise. C'est à ça que nous on est maintenant. Nous on n'est plus dans vos histoires de chaque jour des caporaux vont venir faire des coups d'état. Et puis les Maïgas, les Ibrahim Maïga, des idiots comme ça. Voilà monsieur, on appelle Ibrahim Maïga. Je l'ai écouté. On m'envoie sur... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et puis on se dit bon visionnage. Ciao. Il y a que ça se dit. Pardon. Le nom du président Ouattara, il faut enlever ça dans ta bouche. Il faut enlever ça dans ta bouche. Bipé Ibrahim Maïga, faites tout pour que tu le reçois cette vidéo. Ibrahim Maïga, c'est moi Zasso et je t'appelle. Quand tu parles, tu pleures dans tes vidéos, tu pleures. Alino là, on a arrêté Alino. Ce Burkinabé là, on vous laisse venir sur nos terres. Vous pensez que nous on est bêtes, mais on l'a arrêté. Tu es là, tu cries. Tu es allé sur la page de mon cousin Soulé, ce Guinéen là, ce Guinéen de Soulé là, tu es allé sur sa page. Mais nous là, on sait déjà tout. Nous, on sait déjà tout. Nous, on sait déjà tout. Nous, on sait déjà tout. Tous les coups, réunions que vous avez fait au Burkina avec Soro, partout, faites non. Le nord là, on a verrouillé ça. Le ministre de la Défense, son village est au nord. Le ministre de la Défense là, son village au nord, il a fait que qu'on a verrouillé, bataillon militaire qu'on a mis là-bas là. Allez-y faire la guerre. Vous bavardez. Venez faire la guerre, on vous regarde. Nous, là, on ne parle pas. Notre ministre notre chef d'état-major, Lassina Doumbia, mais il a parlé à Tiani. Il dit, occupe-toi de ton pays. Tu as fait coup d'état depuis, tu n'arrives même pas à lutter contre les terroristes. C'est Côte d'Ivoire, tu as attaqué. Et j'aimais la réponse de nos soldats. À partir d'aujourd'hui, les putschistes parlent, c'est l'armée qui va parler. Voilà. Si les putschistes parlent là, c'est l'armée qui va répondre. Il n'y a plus civil, hein. Civil va plus répondre. Vous parlez, on va vous répondre. Ça va faire mal. Et là, comme ça, là, ils vont avoir mal. Voilà. Quand le président Ouattara dit, je donne tel élément, parce que la Côte d'Ivoire, vous savez, le président du Nigeria venait d'être élu fraîchement. Donc, cette situation a piétiné un peu, a dérangé cette opération qui devait remettre de l'ordre au Niger. Sincèrement, on était vraiment prêts. Ça dit, économiquement, ça dit, tout ce qui est même nourriture. Le président Ouattara a appelé le ministre Adjoumani. Il a dit à Adjoumani, si on lance cette opération, si ça dure 10 jours, ça va nous faire combien de tonnes de riz, de poissons, combien de tonnes d'aubergines, tout ça on a calculé. Mais quand on a calculé là, il a dit, il a appelé chaque ministre. Il a les gens ont eu peur, les gens ont eu peur. Quand le président quand le président Ouattara a lancé, il a dit à Kiadi, c'est le président du Nigeria, il y a eu trop de pardon. Le président Ouattara a dit au président du Nigeria, tu es président, moi j'ai pas de soucis, mais le reste, moi je gère ça. Mais le président du Nigeria a eu peur. Sinon, prendre de gérer ça, il mettait de l'ordre. Il a appelé le ministre de l'énergie. Il dit, bon, le chef d'état-major, combien d'éléments tu penses qu'on peut prendre pour mettre de l'ordre au Niger? Doumbia Lassina a donné le nombre. Il dit, bon, de quoi tu as besoin? Il dit, j'ai besoin d'énergie. Ça dit, j'ai besoin de gasoil, j'ai besoin de kérosène, j'ai besoin de sacs de riz, j'ai besoin de viande, j'ai besoin de poisson, j'ai besoin d'huile, j'ai besoin d'eau. Mais tout ce qu'il a cité, on appelait chaque ministre en charge. Mais attends, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais ça dit que si on avait lancé ça il y a longtemps, ça dit c'est le Nigeria qui nous a trahis. C'est le Nigeria qui nous a trahis. Ça dit si c'est Dabali là, nos gars, ça dit ils vont manger. Parce que la guerre aussi c'est ça. Les gens parlent, on fait la guerre, en bas. Vous connaissez la guerre?
Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la guerre? Je suis un homme politique qui fait beaucoup de recherches. Un pays pauvre comme le Mali, le Burkina, ne peut pas faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a énergie. On appelait le ministre de l'énergie. Il dit, bon, non, on a eu des barriques. J'ai dit, non, on était prêts, hein, on était prêts. Sincèrement, on était prêts. C'est le Nigeria qui a gâté à faire. C'est le Nigeria. Non, ils ont peur. Ah non, on n'a qu'à tout faire, il ne faut pas prendre devant tes candidats. Parce que si les candidats là, c'est pas bon. Parce que si c'est lui là, on met sur lui, on l'enlève, et puis on met quelqu'un d'autre là, nous on peut réussir notre coup. C'est ça, c'est le jeu qu'ils jouent. C'est-à-dire que pour eux, si Prado n'est pas candidat, ils vont tout faire pour, on n'a qu'à mettre quelqu'un qui va venir, et puis eux, matin, ils vont jouer des faux coups, et puis ils vont faire le coup d'État, ils vont déstabiliser le pays, et puis les gens vont rentrer, ils vont commencer à tuer nos parents, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont se venger de tout le monde. Moi, quand j'attends les pro-Gbagbo, je ris seulement. Ils n'ont qu'à faire la guerre. Mais la guerre, là, ça ne tire pas. Vous parlez de guerre. Quand il y aura la guerre, peut-être que nos familles même ne seront pas ici. Mais et vos familles aussi, vous ne pensez pas. Hein? En 2002, quand Soro a pris le Nord, si c'était les IB là, aucun Ivoirien n'allait mourir. En 2002, là, si c'était IB là, le sang n'allait pas verser. Mais quand Soro a pris ça, il allait jusqu'à l'ouest. Il ne s'est pas amusé. Hein? Il a recruté les Burkinabés, les Maliens, les gens sont venus se faire du désordre. C'était un carnage. Même nos petits frères Sénoufo, Kouyaka et autres, on les a ramassés, on les a mis dans des cas et l'armée de Gbagbo les a neutralisés. On a vu ce qui s'est passé, il y a eu trop de morts. C'est ça là que vous souhaitez aujourd'hui? La guerre, vous souhaitez la guerre? Est-ce que vous réfléchissez même vous? Est-ce que vous réfléchissez? Ceux qui sont morts, ils ont laissé des orphelins. Vous avez fait quoi pour eux? Les Hervé Djedje, les Johnny Pacheco, qui appellent le Mali à venir attaquer la Côte d'Ivoire. En 2002, il y a eu rébellion. Vous avez fait quoi pour tous ces innocents? Ces orphelins. Vous les avez mis à l'école, vous avez laissé avec leurs enfants. Vous avez fait quoi pour eux? Venez me dire, je veux savoir. Vous avez fait la guerre, mais est-ce que tous ces innocents que vous avez laissés, vous avez fait quoi pour eux? Rien. C'est vous qui voulez encore faire la guerre. Ah, vous aussi, soyez quand même sérieux. Donc, chers amis, les gens ont tellement signalé, non, la vidéo était montée, on était monté, mais bon, vous savez, c'est la peur. C'est la peur, c'est la peur. C'est ce qu'il m'a dit, ils sont en danger. Ils sont en danger. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin, hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.